Mesdames et Messieurs, suite à l'invitation du comité d'organisation du 19e Congrès mondial de l'Union internationale de la préhistoire et la protohistoire, j'ai l'immense plaisir de vous adresser cette modeste allocution dans le cadre des journées scientifiques virtuelles dédiées au Congrès du 1er au 6 septembre 2020. Comme vous le savez, la date de la tenue du congrès prévu à Meknès du 1er au 6 septembre 2020 a été reportée au 2 jusqu'au 7 septembre 2021. Cette décision sage et bien réfléchie, que j'avais d'ailleurs approuvée, a été prise par le comité d'organisation locale, et ce après concertation avec Monsieur le Président de l'Union internationale des sciences de la préhistoire et de la protohistoire et Madame la secrétaire générale. Ce report, inévitable et incontournable, a été dicté par les mesures préventives entreprises par les gouvernements à l'échelle mondiale dans la lutte contre la pandémie Covid-19 dont la propagation ne fait que s'accentuer ces derniers temps. La distanciation entre les individus et les restrictions du trafic aérien étaient les principales mesures préventives sécuritaires qui auraient mis en péril l'organisation du congrès si le report n'avait pas été décidé au moment opportun. Mesdames et Messieurs, depuis ma nomination en tant que président de cette prestigieuse université Moulay Ismaïl en 2015, par le gouvernement marocain de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu le glorifie, la coopération internationale et l'accélération du mouvement d'internationalisation des rapports à travers le monde étaient et le sont toujours mes principaux objectifs pour lesquels je me suis engagé corps et âme. Nous sommes conscients que l'ouverture et le rayonnement de l'université Moulay Ismaïl consiste en un processus d'internationalisation qui ambitionne de conférer à l'université un statut international à travers des échanges dynamiques avec l'Afrique, l'Europe et le reste du monde. C'est dans ce sens que notre stratégie en matière de développement de la coopération et des relations internationales et des partenariats à l'échelle nationale et internationale s'est déployée dans 4 directions non exclusives et ont pris appui sur des actions et des projets déjà entrepris par l'université Moulay Ismaïl, et notamment, je cite, un développement de partenariats privilégiés stratégiques, une intensification de la coopération internationale avec l'Afrique, une participation avec à des projets de valorisation et de promotion de l'entrepreneuriat, une implication intense à la mobilité internationale, un développement de la coopération par la co-tutelle, une intégration de compétences marocaines à l'échelle internationale pour un transfert de savoir. C'est ainsi que notre université, distinguée par son implication dans beaucoup de programmes de coopération bilatérale, dans le cadre du comité mixte, avec la Tunisie, l'Égypte, le Portugal, la France, l'Italie, l'Allemagne, l'Espagne, la Hongrie, la Suède, les Pays-Bas et bien d'autres pays, mais aussi son implication dans de programmes nationaux et internationaux, et notamment les programmes Erasmus+, H2020, Intra-Afrique, Prima et le CUI, le programme de coopération universitaire institutionnelle. Ce qui a aussi caractérisé l'université durant cette période, c'est le développement de coopérations privilégiées. C'est ainsi qu'une coopération fructueuse maroco-allemande avec l'Université des sciences appliquées et l'Université technique de Rhénanie-Westphalie à Aachen en Allemagne, dans les domaines de formation et de la recherche, a été mise en place. Des programmes de bachelor en double diplomation professionnelle
ont été mises en place dans les domaines de la chimie appliquée, l'ingénierie en énergie, la biomédecine, l'informatique appliquée, et d'autres programmes seront bientôt opérationnels au niveau de cette coopération, notamment l'aéronautique, l'économie et la mécanique automobile. Un projet de recherche intitulé Valamar sur le traitement des eaux et des déchets a été élaboré avec l'Université technique d'Aachen, financé par le gouvernement allemand. Une autre collaboration privilégiée a été établie avec toutes les universités de Belgique, permettant la mise en place d'un programme de coopération universitaire institutionnelle, le CUI, financé en 2 phases à hauteur de 6 millions de dirhams annuellement pour les périodes 2016 à 2021 et 2022 à 2027. C'est un programme qui a été mis en place en collaboration avec les universités flamandes en Belgique, et là je cite l'université d'Asselt, de Gand, de Bruxelles, de Leuven et d'Anvers. Un centre dédié à l'évaluation des politiques publiques a été mis en place par l'université grâce à un financement d'environ 5,5 millions de dirhams par la région wallonne de Belgique et la région de Fès-Meknès au Maroc. La dimension africaine a constitué un axe stratégique pour l'université Moulay Ismail. Elle intervient dans une conjoncture marquée par une dynamique renouvelée dans l'histoire des relations maroco-africaines, consolidée par le retour du Maroc à sa famille institutionnelle, exprimée au plus haut niveau politique. Des efforts ont été déployés en vue de promouvoir les partenariats avec les universités et les institutions africaines afin de surmonter les grandes problématiques auxquelles le continent fait face. L'université s'est distinguée par le projet Intra-Afrique MOUNAF de mobilité estudiantine intra-universités partenaires. Ce programme, soutenu par la Commission européenne par un budget d'environ 1,5 million d'euros sur une période de 5 années, de 2017 à 2021, est porté par un consortium de 6 universités de 5 pays africains, notamment l'université Limpopo de l'Afrique du Sud, l'université Jimma de l'Éthiopie, l'université Eduardo Mondlane du Mozambique, l'université de Kisangani de la République démocratique du Congo et enfin l'université Qadi Iyad de Marrakech au Maroc. Ce projet intra-Afrique est coordonné par l'université Moulay Ismail. C'est dans cette grande dynamique que je me permets d'éprouver mon grand plaisir et mon grand honneur pour notre université de réunir des chercheurs de renom et de renommée du monde entier, travaillant dans les domaines de la préhistoire et de la protohistoire. C'est aussi un immense honneur que ce genre de manifestation sera organisé pour la première fois en Afrique, et en particulier dans la ville impériale de Meknès, dont l'histoire est riche et diversifiée. Cette ville a été fondée au Xe siècle sous le nom de Meknessa al-Zaytoun. De nombreux monuments seront édifiés sous le règne de plusieurs dynasties qui se sont succédées à cette ville, notamment les Idrissites, les Almoravides, les Almohades, les Mérinides, les Wattassites et les Alaouites. Parmi ces monuments, un palais royal et la fameuse Medrasa Bou'nania et d'autres monuments historiques. La médina de cette ville est inscrite depuis 1996 à la liste du patrimoine
mondial de l'UNESCO. L'arrivée de la dynastie alaouite marqua un tournant dans l'histoire de Meknès. Dès 1672, Moulay Ismaïl associa Meknès à son destin et décida d'en faire la plus belle des villes impériales de la capitale du Maroc et la capitale du Maroc. Elle est aujourd'hui l'une des 4 grandes capitales qu'a connues le Maroc. Le choix du Maroc pour une manifestation si importante et par un organisme si authentique qu'est l'Union internationale des sciences préhistoriques et protohistoriques, fondée en 1931, n'est pas une décision fortuite, mais il vient en reconnaissance de l'épanouissement de la recherche archéologique et particulièrement en préhistoire de l'Afrique. En effet, cette nouvelle ère de recherche s'est soldée par la grande découverte de l'homme de Jebel Irhoud, devenu officiel en 2017, mais dont les premières investigations remontent à 1960. La 19e édition du Congrès mondial de l'UISPP, qui sera tenue à Meknès du 2 au 7 septembre 2021, sera donc une opportunité très précieuse pour les chercheurs en préhistoire et protohistoire du monde entier, aussi bien pour exposer les dernières découvertes, mais aussi pour débattre les principaux résultats dans cette thématique qui s'intègre magistralement dans la conservation du patrimoine humanitaire. Devant un tel événement scientifique, historique, nous réitérons notre engagement en tant que président de l'Université Moulay Ismaïl, qui abritera les actes du congrès, à mettre à la disposition des organisateurs du congrès tous les moyens logistiques nécessaires dont ils auront besoin pour le déroulement de cette grande manifestation scientifique dans les meilleures conditions. Enfin, je vous souhaite de passer prochainement d'agréables journées scientifiques virtuelles dédiées à l'UIS2P en attendant de vous accueillir pour le congrès présentiel en septembre 2021. Vous êtes toujours les bienvenus au Maroc, terre d'accueil, et surtout au sein de la ville de Meknès, ville impériale. Merci.